Bien sûr, c'est encore moi. Et oui, et nous allons encore, eh bien, vous faire écouter une nouvelle histoire. Celle-ci se rapporte toujours au temps de Jésus, hein, à un personnage célèbre puisque c'était l'un de ses apôtres. Alors, il est sur terre comme tous les autres, hein, bien sûr, et je vais vous raconter cette histoire. Un jour, j'habitais le Val-de-Marne à l'époque. C'était tout au début de mes nouvelles fonctions de guérisseur, voyant, médium et tout ce que l'on peut y ajouter. Écrivain. Donc un jour, un type vient accompagné d'une jeune fille. Elle avait les mains purulentes, les pieds aussi, un genre de crucifixion. Et en la regardant, je me suis dit, quand on a un problème de ce genre-là, c'est qu'on on a affaire à une histoire ancienne, hein, et peut-être un karma ou justement le fait de l'obliger un jour de venir voir un type comme moi. Et si elle a un bon guide, eh bien, ça serait moi. Donc, on était bien en train de la soigner. Elle est venue une fois, toujours accompagnée, et elle est revenue une deuxième fois, encore accompagnée de ce jeune homme, beau garçon d'ailleurs, hein. Et c'est là que je me retourne vers cet homme et je lui dis, regarde là-bas, sur l'étagère, il y a une Bible, prends-la. Alors il prend la Bible, bien sûr, hein, catholique, chrétienne. J'ai dit, tu l'ouvres n'importe où, là où tu veux, et tu vas me lire la page. Alors il ouvre la page, puis il dit, voilà, eh bien, Jésus disait à l'apôtre Pierre, alors j'ai dit, il dit, ça veut dire quoi ça? Eh bien, c'est ce que je voulais te dire. Tu étais Pierre, autrefois. Dans cette vie, tu t'appelles Francky, mais à l'époque, c'était Pierre. Et encore, pas tout à fait ce nom-là. Mais c'est Jésus qui t'a introduit dans ce monde du spirituel. Alors, ça l'avait choqué, bien sûr. Après, il a couru partout voir des guérisseurs, des médiums et tout ça pour savoir si c'était vrai. Et à chaque fois, il venait me voir, il m'a dit, ouais, j'étais voir un tel. Il a confirmé que j'avais eu une histoire avec Jésus. L'autre confirmait qu'il avait, au temps du Christ, évolué un certain temps et ainsi de suite. Donc, ça confirmait largement tout ce que je lui avais dit là-dessus. Et nous avons continué à devenir des amis, au point que lui, et cette jeune fille qui avait été guérie d'ailleurs aussitôt, les miracles ça existe, eh bien à ce moment-là, on s'est retrouvés très souvent, même en vacances, il venait dans le Var. On était souvent nombreux à patauger dans la mer, à chahuter, puis lui c'était un grand gaillard, combien de fois il m'a pris dans les bras. Ouais. Et un jour, plutôt une nuit, je capte Jésus. Il m'a dit, voilà, je vais naître. Alors, et tu seras où au bon moment? Et je l'avais promis, alors chose promise, chose due. Et j'ai choisi la France, bien sûr, et tout, et tout. Alors, à une période, quelques temps plus tard, une jeune fille me dit, je suis enceinte. Est-ce que ce serait Jésus? Et le jour du 8 septembre, à minuit, un orage a tout cassé. J'étais dans le 13e arrondissement, entre les tours, Italie. Ça craquait de partout, c'était génial parce que moi, mon nom, Crash, c'est l'orage. Et j'adore l'orage. Plus ça craque, meilleur c'est parce que ça me calme, ça me détend, ça me lave, comme on dit. Et je m'étais recouché, tout ça, et puis une heure après l'orage, je me relève et j'écris à nouveau avec Jésus. Alors il dit, tu sais où je suis maintenant? C'est moi qui vais venir là où la jeune fille, t'a dit, je suis enceinte. Bon, voilà, c'était fait, c'était fait. Moi, j'ai clamé ça un peu partout, hein, bien sûr, c'était une belle joie. Et la jeune fille, un jour, m'a donné justement la version vraie
avec le petit film qu'elle avait fait en échographie avec son médecin. Ce grand jeune homme était venu me voir, puis m'a dit, tu sais, tu peux te tromper, hein. Jésus, c'est pas forcé qu'il vienne et là où t'as dit, hein. Après tout, même si elle est enceinte, cette jeune fille, c'est peut-être pas lui. Ah, c'est peut-être même une fille. J'ai dit, écoute, moi, je doute pas. Je sais que c'est ça. Et j'en ai la preuve. Et à ce moment-là, le samedi suivant, j'ai dit, tu viendras, et j'ai fait une conférence filmée. Et une fois que tout était terminé, j'avais passé ma vidéo, et là, j'ai passé l'échographie. Et à ce moment-là, dans le ventre de cette demoiselle, on voit le petit bébé qui navigue là-dedans, hein, et puis assez bien même d'ailleurs, hein, et d'un seul coup, il se lève sur le train en arrière, assez haut d'ailleurs, et qu'est-ce qu'on voit en dessous? Devinez, ce qui appartient à un garçon. Alors j'ai dit, tu vois, c'est ça. Eh bien, à ce moment-là, je ne le voyais plus, l'autre. C'est bizarre, hein? Il avait été touché. Et quand même, un jour, je l'ai appelé, parce que la nuit, je l'avais capté. Et Jésus aussi. Et il disait, eh bien, il y a 2000 ans, j'avais trahi Jésus. Même il l'avait dit au deuxième chant du coq. Et là encore, dans cette vie, je l'ai trahi à nouveau à travers toi, en doutant et te faisant essayer de douter aussi. Alors, je vais me mettre en retrait. Et effectivement, quand j'ai lu le message, ben depuis, je ne l'ai plus jamais revu. Et puis, il avait fait une erreur. J'avais dit, tu fais une erreur monumentale. Il était rentré dans le bouddhisme. J'ai dit, tu n'as rien à faire là-dedans. Tu ne peux pas initier des bouddhistes sur la vie éternelle, sur l'après-mort et tout ce que tu veux. Ils savent tout ça. C'est mieux que tu dises ça à un chrétien qui, eux, disent, on meurt et c'est terminé. Ouais. Alors, moi, je dis, tu fais l'erreur. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Il a grandi dans le domaine japonais, hein, c'est vrai, tous les mois il est au Japon, il est maître de je ne sais plus quoi, et assez important. Bon, un jour il comprendra, parce qu'il est bien obligé. C'est quand même l'apôtre Pierre. Et un jour, lorsque le centre va s'être construit dans le Var, tout de suite après les tremblements de terre, hein, eh bien là, des millions de gens vont venir, du monde entier. Tous les apôtres seront là, tous. Sans exception, même ceux qui sont partis, malheureusement. Il y en a quelques-uns qui ont raté leur vie, qui sont partis, mais d'autres l'auront remplacé. Eh bien, voilà, j'espère que cette petite histoire vous fera comprendre qu'on a une mission importante, on est un poste important sur Terre, parce que c'est vrai, dans l'Apocalypse, tous les apôtres auront un poste très important, des bergers, là pour initier, faire comprendre, avec tous les pouvoirs que Dieu peut donner. Et à ce moment-là, eh bien, si on est dans le circuit de ça, on sera sauvé, comme on dit. Hein. Voilà, tous ces gens seront sauvés, ceux qui croient, puisqu'il y aura un grand pourcentage de la population qui aura disparu dans les quelques dizaines d'années qui viennent là. Et à ce moment-là, eh bien, les survivants, ce seront des dieux sur terre. On l'est tous, incarnés, mais eux, ils sont en apparence. C'est ça qui prime. Le Dieu aura traversé la chair. Voilà. Oh, vous dites, il batifole le petit vieux. Hein. Eh oui, je sais, il y en a beaucoup qui l'ont dit, mais moi, je sais que je dis la vérité. Eh oui. Regardez mes livres, 21. Tous sont des prophéties, tous. Il y en a même un, il n'a que des prophéties. Eh bien, même deux, Nostradamus, c'est le dernier, je l'ai capté. Eh bien, voilà, toutes mes prophéties révèlent la vérité. Malheureusement, c'est vrai. Mais nous avons tous choisi, tous ceux qui sont là, de vivre l'Apocalypse de Saint Jean. Il y en a qui ont tellement peur qu'ils partent, hein, toujours des maladies foudroyantes. En quelques jours, ils sont balayés parce qu'ils ont peur de franchir cette partie de territoire qui va être désolée.
dans la désolation. Le banditisme va augmenter, la famine, tout, les maladies, tout ça, c'est prévu. Et nous, on avait dit, ok, on va assister à ça. Voilà. Oh, je ne vous en dis pas plus, il y en a d'autres qui vont vous confirmer tout ça. Voilà, je vous laisse. Allez. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Bon, hop, maintenant, je vais vous dire une chose. Si ça vous plaît pas, eh bien c'est tant pis, parce que je vais continuer à diffuser ce genre de messages. Parce que des gens qui ratent leur vie, il y en a pas mal quand même. Croyez-moi. Allez, je vous laisse. Et puis, oh, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine, malgré la chaleur. Hop, qui fait chaud. Allez, au revoir.